spéciale décrite plus haut, de sorte que l'une est dite mentale du genre mental, l'autre esprit du genre mental, l'autre psyché du genre mental, mental du genre esprit, esprit du genre esprit, mental du genre esprit, mental du genre psyché, esprit du genre psyché, psyché du genre psyché. Au demeurant, en parlant généralement, la notion de psyché du genre de l'unité s'appliquerait à tous puisque tous ont la notion des couronnes. On voit en somme que chacun des trois mondes inférieurs contient 5 personnes qui ont chacune 10 numérations qui ont chacune sa décade numérative, et que toute l'espère du système émanatif dite la splendeur supérieure fut séparée d'Adam. On voit aussi que toutes les couronnes des trois mondes inférieurs restèrent en lui, mais que leur lumière fut emportée avec la splendeur supérieure, et que la lumière des couronnes qui resta en lui ne fut plus que ce qu'était précédemment la lumière du royaume. Le reste des espèces de chaque numération des trois mondes inférieurs, à partir de la sagesse jusqu'à leur totalité, fut séparée et plongée dans les écorces, et c'est d'elle que procèdent la plupart des âmes venues au monde depuis ce temps jusqu'au jour du Messie. Toutes les âmes restées dans Adam sous la notion des couronnes sont dites psychées d'Adam parce que leur lumière fut diminuée dans la proportion de celle du règne qu'on appelle psyché. C'est ce qui fait dire au nombre 9. Verset 6. Il y eut des hommes qui étaient devenus immondes à cause de la psyché d'Adam. Ce de quoi nous reparlerons plus loin. Après la venue du Messie et la résurrection des morts, toutes ces défaillances seront rachetées, les 100 couronnes brilleront de nouveau de la lumière propre des couronnes et non pas seulement de celle du royaume. Et tout le reste des âmes qui avaient été séparées d'Adam protoplastes reviendront jusqu'à la dernière dans leur lieu primitif, Ephésiens 4. Verset 13, d'avant le péché, et seront aussi parfaites qu'avant le péché. Chapitre 16. Nous avons dit dans le précédent chapitre quelle fut l'excellence d'Adam avant la chute et comme après la chute il fut diminué. Examinons d'un autre point de vue cette même excellence qui existait avant la chute, et revenons-en à ce qui arriva aux âmes, tant à celles qui restèrent en lui qu'à celles qui en furent séparées, et comprenons par ce moyen ce qu'était la face du monde avant la chute d'Adam et ce qu'elle fut après. Sachons d'abord que dans tous les mondes, le lieu des numérations émanative, créative, formative et fabricative, n'était point ce qu'il est maintenant, mais beaucoup plus élevé. Les numérations s'abaissèrent au moment du péché du protoplastes et descendirent de leur endroit primitif, parce que par le péché, si je puis ainsi parler, une diminution atteignit tous les mondes. C'est ainsi que là où maintenant se tient le microprosope émanatif, se tenait le système créatif au temps de la création d'Adam, de sorte que ces 10 numérations étaient dans le lieu des 10 numérations du microprosope émanatif. Nous avons déjà dit dans la seconde partie que l'épouse du microprosope émanatif s'appelle Dalet ou l'être du quaternaire, parce que sa grandeur ne remplit, dans le microprosope, que les 4 numérations du triomphe, de la louange, du fondement et du royaume. Et comme le monde formatif est divisé en 10 numérations, ces 4 premières occupaient la place où se tient maintenant l'épouse du microprosope émanatif. Si l'on nous objecte que nous avons dit dans la seconde partie qu'un degré pris parmi les supérieurs est aussi grand que le sont tous ceux qui sont placés sous lui, répondons, comme dans le Zohar section Béchala, où il est dit que les ongles des animaux saints égalent tout, que leurs genoux correspondent à tout, que leurs fesses font face à tout. Cette règle en effet est certaine dans tous les degrés de sainteté, si bien que la plus petite numération émanative est aussi grande que toutes celles qui sont placées au-dessous d'elle dans tous les 3 mondes. S'il en est ainsi, comment peut-on dire que les 4 premières formatives égalent la grandeur de l'épouse émanative, qui d'ailleurs a aussi 4 numérations? Il faut remarquer ici que lorsque nous disons que la couronne est aussi grande que tout ce qui se trouve en dessous d'elle, et qu'il en est ainsi de tout autre degré, cela ne s'entend pas de la quantité locale mais de l'excellence de la lumière, parce que la lumière d'un grade plus élevé a en elle toute la force qui se trouve dans l'ensemble des inférieurs. La question du lieu se traite autrement. Prenons par exemple une similitude dans le corps. Le cerveau est certainement une petite partie du corps, et cependant il est plus excellent que tout le reste du corps, et tout se rapporte à lui. La question de la place est donc tout autre, puisque l'on voit que la substance entière de 3 cerveaux qui correspondent à la sagesse, à la mère d'intelligence et à la connaissance, occupe une toute petite place comparée aux autres membres du corps. C'est suffisamment clair. Il me semble cependant avoir entendu dire à mon maître que cette règle reçoit son application quand on considère les degrés dans leur ordre et place propre. Mais si un degré inférieur monte en un plus haut, il acquiert la même grandeur. Ainsi lorsqu'on dit que la formation monte en ces 4 numérations à la place de l'épouse émanative, il s'ensuit qu'elle arrive à l'égaler et ce qui ne brillait que comme lumière de la formation, brille en tant que lumière de l'épouse du microprosope émanatif. Il suit de là que les 4 premières numérations du monde formatif furent, antérieurement à la chute du protoplastes, à l'endroit où est aujourd'hui l'épouse émanative, dont la grandeur égale, comme nous l'avons dit,
Les 4 numérations. Pour revenir à notre sujet, disons que les 6 inférieures formations furent jadis dans l'endroit où sont les 6 premières créatives, si bien que les 4 de ce monde finissaient ou finissent aujourd'hui les 6 premières formatives. Ainsi le microprosope et son épouse se tenaient dans l'émanation où sont maintenant le père et la mère de l'émanation, et ainsi des grades plus élevés, restons-en là pour éviter la prolixité. Il est clair que là où sont les 4 inférieures formatives et toute la décade fabricative, il n'y eut autrefois que vide et néant, cela devint par la suite l'habitat des écorces et des extérieurs. La mesure quantitative de ce lieu vide est 14 numérations, ce qui a fait dire à nos sages que c'est à cause de cela que l'on appelle le Très-Haut parce qu'il a dit au monde il suffit, nom dont la correspondance numérique est 14, ce qui veut dire que lorsque Dieu créa le monde c'est-à-dire les 4 systèmes, il ne voulut pas qu'ils s'étendissent à cet endroit de 14 degrés selon le nombre du vocable, de telle façon que ce lieu de 14 numérations resta pour les écorces et fut la limite et le terme du monde, qui est interdit le jour du sabbat, car dans ce jour les mondes d'aujourd'hui reviennent à la place qu'ils occupaient avant, ce que nous montrerons avec l'aide de Dieu. Venons-en maintenant à la terre israélite, à la Syrie transjordanique et étrangère, et autres questions semblables, de façon à savoir où fut créé l'homme et où il subsista. Sachons donc où sont les 6 premières créatures et où furent alors ces 6 dernières formatives. À partir de la sévérité formative jusqu'au fondement du même monde il y a 5 numérations, là se trouve la terre israélite. On sait que dans les suppléments du Zohar il est dit que le monde de la formation domine sur la terre israélite et que sur les terres extérieures domine le monde de la faction. On doit comprendre cela en supposant que 3 mondes inférieurs sont appliqués à l'ensemble de la terre, chacun à leur lieu, et qu'ils ont une durée dont nous avons parlé lorsqu'il s'agissait des 6000 ans au chapitre 14. Nos maîtres ont dit que la terre d'Israël occupe le milieu de la terre habitée. Entendons cela du monde formatif qui tient le milieu des 3 mondes inférieurs. Le reste de la numération formative, qui est royaume ou épouse du microprosope formatif et où sont maintenant la 6e numération de la création, s'appelle la terre transjordanique où habitent les tribus de Ruben, de Gad et la moitié de celle de Manassé. À cette terre, disons-nous, se rapporte le royaume formatif avec les 3 premières factives du temps antérieur. Aujourd'hui y résident les 6e, 7e, 8e et 9e numérations de la création. Cette partie, dis-je, s'appelle transjordanique, encore que le fondement de ce nom soit aujourd'hui dans la création. Son commencement partait jadis du règne formatif. La Syrie se rapporte à ce qu'on appelle aujourd'hui le royaume créatif, au point de vue de l'excellence. Elle est inférieure à la transjordanique, ainsi que le royaume formatif du temps antérieur désigne la transjordanique. Le royaume créatif moderne s'appelle Syrie. 6 numérations ultimes du temps ancien, qui sont maintenant les 6 premières formatives s'appellent terre extérieure parce que la notion du monde factif y résida jadis. Nous avons vu en effet ci-dessus que le monde formatif domine les terres extérieures. Cela posé, expliquons maintenant ce qu'ont dit nos maîtres vénérés, que le corps d'Adam protoplastès avait été créé de la terre d'Israël, et ses jambes des terres extérieures où sont Babel et Accra, Dagmi. Ci-dessus nous avons exposé au chapitre 14 qu'Adam comprenait en soi les 3 mondes inférieurs, d'après quoi il semble ne pouvoir avoir été créé que du monde de la faction. Mais cependant nos maîtres ont dit de lui que le calcanum de son talon masquait l'orbite du soleil, et que les anges voulurent se prosterner devant lui et le vénérer comme Dieu. Si son corps ne fut créé que du monde factif, comment cela pouvait-il se faire? Ajoutons que s'il n'avait point péché il ne serait pas devenu mortel. Comment donc un tel corps créé d'une telle matière eût-il pu subsister pour un an? Voici comment la chose s'explique. La tête d'Adam vint du monde de la création de l'état ancien, où est aujourd'hui le microprosope émanatif. Comme dit plus haut, nous savons déjà que le monde créatif s'appelle la tête, de ce qu'il est dit dans le Zohar section Vajra, follicule 113, colonne 1, et dans Midrash Anolam sur Cantique 7 verset 5, ta tête est sur toi comme la forêt du Carmel. On voit que par tête on entend le trône de gloire. Également dans les suppléments on emploie le mot qui, par métathèse devient ou la tête, c'est-à-dire la mère supérieure. La gorge et le cou d'Adam étaient dans les 4 premières du formatif ancien, où est maintenant l'épouse du microprosope émanatif. Ce lieu était appelé le jardin d'Éden ou le paradis. Quant au corps d'Adam, il se tint dans les 6 inférieures formatives et dans les 4 premières factives anciennes, où sont maintenant les 10 numérations de la création, ce qui fait que le monde moderne de la création est divisé en 2 parties, soit en 6 et 4 numérations, comme il arrive au corps humain, où l'on dit que l'oge Tiferet, qu'il y a un diaphragme qui le partage en 2, la partie supérieure étant dite le lieu caché, comme nous l'avons exposé dans notre dissertation sur Bina et Tebuna, partie seconde, et la partie qui commence à Tiferet et va en bas,
étant dite l'endroit manifesté. Il sort de là que la partie supérieure, où sont les 6 numérations inférieures de l'état primitif formatif, s'appelle la terre d'Israël, comme nous l'avons dit plus haut. C'est ce qu'entendaient nos maîtres, quand ils disaient que le corps d'Adam fut créé de la terre d'Israël, puisqu'on sait d'ailleurs que le corps est désigné par la lettre Vav, laquelle est relative au monde formatif et aux 6 inférieurs de ce monde comme plus haut. Mais à partir du milieu du corps et jusqu'en bas, le corps se rapportait aux 4 premières du monde factif ancien, maintenant les 4 dernières créatives, et qu'on appelle transjordanique et Syrie comme plus haut. Dans ce cas les pieds d'Adam se rapportent aux 6 inférieurs du monde factif ancien qui sont maintenant les 6 premières formatives et sont dites les terres extérieures, d'où l'on peut dire que les pieds du protoplasté sont l'origine qu'ont dit nos maîtres vénérés. En effet, les pieds sont divisés en 3 articulations, ce qui explique comment les 2 articulations dernières, par quoi les pieds sont attachés au corps et qu'on appelle les extrémités de l'homme, se rapportent à la terre de Babel et d'Akra et d'Agmi qui sont des endroits plus bas et assez voisins de la terre d'Israël, comme le sont par rapport au corps les fesses que nos sages appellent terre d'Israël, voire Maïr et Miu, Lamentation, 3 versets 9. Il a clos mes voix avec une pierre de taille. Cela ressort plus clairement encore dans le Talmud de Jérusalem de l'histoire d'un homme dont la vache s'enfuit jusqu'à Babel pendant qu'il labourait et qu'il poursuivit tout un jour, mais quand il voulut revenir, il ne put retrouver son chemin. Les 4 autres articulations inférieures des 2 pieds d'Adam sont plus loin sur des terres reculées jusqu'à la fin des 6 inférieures factives de l'état ancien, où sont maintenant les 6 premières formatives, comme plus haut. Tout cela nous explique comment le protoplastes comprit tout le monde depuis la terre d'Israël jusqu'à la terre de Babel, et aussi que les 3 mondes inférieurs étaient en lui, suivant l'état ancien et bien qu'ils fussent plus élevés qu'ils ne le sont aujourd'hui. On peut ainsi comprendre quelle était l'excellence d'Adam protoplastes, laquelle était en rapport avec son corps, cause pour laquelle les anges voulurent le révérer comme leur roi et pourquoi ses talons masquaient l'orbite du soleil. Enfin, on voit que lorsqu'il fut créé sa tête, son cou et sa gorge étaient dans le paradis, tandis que son corps occupait le reste du monde. Chapitre 17. Maintenant que nous avons décrit les degrés des mondes au temps de la création d'Adam ainsi que son excellence à l'état d'intégrité, sachons maintenant que ces temps ne furent pas semblables et qu'on doit leur donner des divisions. Ce que nous venons de dire s'entend du temps de la création. Dans la suite, lorsque l'Écriture dit, Genèse 2, verset 15, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Il y a comparativement au moment de sa création une addition nouvelle à son excellence. Puis viennent les temps postérieurs à son péché et à son expulsion du paradis. Là aussi des différences assez nombreuses se marquent et nous en parlerons au chapitre suivant. À ceci se rapporte ce que j'ai dit dans le traité du sabbat, en avançant qu'il y a plusieurs changements et ascensions des mondes. Lorsqu'Adam fut créé au matin du 6e jour, veille du sabbat, le monde était dans l'état que nous avons décrit dans le chapitre précédent. Retenons ce que nous avons étudié dans la Genèse 1, 31. Et ce fut le soir puis ce fut le matin du 6e jour où abonde la lettre qui ne fut pas employée dans la démonstration des autres jours. Cela montre qu'à la 5e heure de cette veille de sabbat, qui s'exprime par une plus grande sainteté vint s'ajouter au monde, et que les mondes commencèrent à évoluer vers les degrés supérieurs. Ce fut donc cette même veille de sabbat, vers le soir, au moment où la fonction va se faire avec le jour du sabbat, que commença l'ascension, qui devait suivre des mondes vers des lieux plus élevés que les premiers. Ainsi dans la nuit du sabbat, il monte à des degrés suivants, parce qu'alors le sabbat est réel. Ainsi, vers l'aube et vers le soir, et quand arrive le sabbat où l'ascension est à son apogée, vers quel haut degré tendent les mondes. À l'effet de mieux comprendre, sachons que tous les mondes tirent leur origine émanative, créative, formative ou factive de la sécrétion, on peut dire de la liquéfaction qui se fit dans les 7 rois, qui, toutes les scories n'ayant pas été complètement séparées, descendirent du lieu émanatif et propre à chacun d'eux et tombèrent jusqu'à l'endroit où ils sont maintenant. La perfection absolue de leur ascension est au lieu dont ils émanèrent, comme on voit l'exposé dans la 4e partie. Le monde émanatif commençant au diaphragme d'Adam et les autres mondes se succédant graduellement. Notre tâche est d'élever les mondes dans leur ordre primitif de façon à ce que le monde émanatif en entier aille de la pointe du diaphragme d'Adam jusqu'à ses pieds et que les autres mondes se succèdent dans l'ordre des temps antérieurs. Nous avons déjà dit qu'au temps de la création d'Adam le monde formatif commençait là où est aujourd'hui le microprosope émanatif et que le monde factif finissait là où finit la 6e numération formative moderne, de sorte qu'il restait, comme habitacle aux écorces, 14 numérations vides. Alors Adam protoplastes avait la tête et la gorge dans le paradis, le tronc dans la terre israélite, et les pieds dans les terres extérieures. Quand Adam fut créé,
Dieu béni le plaça dans le paradis, c'est-à-dire dans les 4 numérations formatives de l'état primitif. L'ordre de l'ascension était ainsi réglé que le microprosope devait monter au lieu du macroprosope émanatif. Nous n'avons pas à parler de ce qu'il y a au-dessus du microprosope,